Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Apple. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé en vidéo comme ça, donc c'était un peu les vacances aussi, donc on relâche un peu le rythme. Mais aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour parler de TikTok, des États-Unis et de la Chine. Oui, parce qu'en ce moment, il y a un très gros débat sur cette magnifique application. Donc tiens-toi prêt et c'est parti! Pourquoi Donald Trump veut interdire TikTok aux États-Unis? On va revenir dans cette vidéo sur les tumultueuses relations entre le géant chinois et le gouvernement américain. Il faut savoir que c'est une saga qui dure depuis plusieurs mois maintenant et dont le dénouement devrait bientôt se révéler d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Les autorités américaines affirment en effet être sur le point d'interdire l'application TikTok d'ici normalement une trentaine de jours maintenant sur le territoire et semble proche de mettre les menaces à exécution, voire mettre ces menaces vraiment à exécution. Et il faut se poser une question de se dire comment on en est arrivé là et comment TikTok peut vraiment s'en sortir. Donc TikTok, pour résumer très rapidement ce que c'est comme application, donc c'est un réseau social de partage de courtes vidéos qui fait sensation chez les jeunes, notamment les très jeunes. Elle a connu un succès fulgurant depuis 2019 et en conséquence de la pandémie de Covid-19, elle a atteint 2 milliards de téléchargements dans le monde au mois de mai 2020. La plateforme est particulièrement populaire aux États-Unis où elle a enregistré un taux de croissance de 375% en un an seulement, ce qui est assez impressionnant pour une application mobile et un réseau social. Si elle peut paraître inoffensive, cette application au premier abord, TikTok est pourtant dans le viseur du gouvernement américain depuis déjà plusieurs mois, bien avant le Covid-19. Et cette méfiance s'est largement accrue ces dernières semaines avec une escalade sans précédent. Le vendredi 31 juillet 2020, pour remettre dans le contexte, Donald Trump a ainsi affirmé qu'il allait signer un décret qu'il a signé au moment où je tourne cette vidéo dans le but d'interdire l'application dans son pays. Donc normalement dans une trentaine de jours maintenant, TikTok sera interdit aux États-Unis si elle n'est pas rachetée par un groupe américain. Les propos de Donald Trump qui ont fait un écho assez impressionnant aux États-Unis, à l'image des déclarations de Mark Meadows, chef du cabinet du président américain, ainsi que le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ce dernier a par ailleurs secondé Trump en rappelant que des mesures à l'encontre de l'application chinoise seraient prises dans les prochains jours, ce qui est le cas aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Qu'est-ce qui est reproché à TikTok concrètement? Il faut savoir que l'application appartient à la société ByteDance, géant chinois des nouvelles technologies, que les autorités américaines l'accusent de partager des données sensibles avec le gouvernement de Xi Jinping, notamment à ses utilisateurs américains. C'est pour cette raison que l'application tout bonnement était interdite au sein de l'armée américaine aujourd'hui. Elle est en outre ciblée par Washington pour ne pas avoir respecté la vie privée des mineurs. La montée des tensions entre la Chine et les États-Unis sous fond de guerre commerciale et supposée cachotterie à propos de la pandémie de Covid-19 joue également sur les intentions de la Maison-Blanche. Depuis, il faut savoir que TikTok a multiplié les efforts pour rassurer la Maison-Blanche. TikTok nie ces accusations en bloc bien sûr. La perte du marché américain serait en effet un énorme coup dur pour sa maison mère ByteDance, à tel point qu'elle multiplie les efforts pour effacer l'étiquette d'application chinoise. Elle a ainsi créé un centre de transparence pour permettre à des experts indépendants d'analyser les pratiques de la plateforme et de lever les voiles sur ses coulisses. Elle a même, il y a quelques mois, dévoilé son algorithme et j'en avais fait une vidéo. En plus de cela, les ingénieurs chinois du géant de la tech n'ont pas plus accès aux données sensibles que l'entreprise concernant à l'étranger. L'application a même été encore plus loin dans le but de rassurer Washington. Elle a par exemple emboîté le pas à Facebook, Google ou encore Twitter en refusant de fournir des données au gouvernement de Hong Kong. Cette décision forte de la part de TikTok
visait à apporter son soutien au peuple de la région autonome face à la pression exercée par la Chine. C'est par ailleurs Kevin Mayer, un Américain et ancien chef de Disney+, qui a repris la tête de l'application TikTok. Suite aux déclarations de Donald Trump, un porte-parole de l'application a riposté en rappelant que la plateforme fournissait un emploi à plus de 1000 Américains et qu'elle était sur le point d'en créer 10 000 autres supplémentaires sur le sol américain. Mais tous ces efforts n'auront finalement pas payé et n'auront pas suffi à balayer les soupçons de la Maison-Blanche et de Donald Trump. Donc, racheter ou tout simplement perdre TikTok, dans les faits, l'interdiction de TikTok sur le territoire américain s'annonce beaucoup plus compliqué que ce que le président a voulu faire entendre. Mais ce n'est pas impossible en soi. Le gouvernement est ainsi parvenu à punir Huawei, considéré comme une menace pour la sécurité nationale du pays, et en plaçant sur la liste noire pour la bloquer des contrats gouvernementaux et limiter ses possibles partenariats avec des entreprises américaines. TikTok, elle, ne possède pas les mêmes vulnérabilités que Huawei, souligne The Verge, un média américain très connu aux États-Unis, car elle est utilisée par de très nombreuses personnes dans le monde et aux États-Unis. De plus, les autorités ne disposent pas de preuves réelles démontrant la collaboration entre TikTok et le gouvernement chinois, tandis que Huawei, elle, fait face à de réelles accusations pénales pour racket et vol de secrets gouvernementaux. Le pari est ainsi risqué pour la Maison-Blanche, car l'interdiction de TikTok pourrait être illégale et susciter une immense vague d'indignation parmi les utilisateurs de l'application aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Le gouvernement envisage ainsi une autre possibilité, forcer TikTok à se séparer de la Chine et donc sa maison mère au profit d'une entreprise américaine. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Microsoft actuellement. L'entreprise a en effet confirmé des pourparlers pour racheter l'application chinoise avant d'annoncer que ces derniers étaient suspendus, car Trump voyait ce projet d'un mauvais œil. Après un entretien avec Satya Nadella, PDG de Microsoft, le président aurait changé d'avis et la firme souhaite désormais conclure l'acquisition de TikTok d'ici le 15 septembre prochain. Elle prévoit notamment que les données concernant les utilisateurs américains soient toutes transférées aux États-Unis. Le dénouement de cette guerre commerciale semble ainsi se dessiner, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un énième retournement de situation. Comme aujourd'hui, il y a un article à l'heure où je tourne cette vidéo qui est sorti, qui dit que la CNIL s'intéresse à l'application. Il dit aussi que Microsoft ne serait vraiment pas intéressé, mais que ça serait la seule application qui aurait la possibilité de racheter TikTok. On a aussi le fait que TikTok veuille créer des data centers en Europe pour collecter les données européennes et américaine aussi, une partie en tout cas, et que Trump a signé un décret qui dit que d'ici maintenant une trentaine de jours, TikTok sera interdit aux États-Unis et que l'application perdra une partie des utilisateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager cette information. Si tu as des avis, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ça ferait extrêmement plaisir. Je lis tous vos commentaires et je réponds à chacun d'entre vous. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, c'est totalement gratuit, ça te prend même pas 3 secondes. Porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Wouh!